Bienvenue au tutoriel de Ruby on Rails qui va vous apprendre à la fois le super framework Rails ainsi que les bases du développement web. C'est un tutoriel, en fait, c'est le bouquin d'un bouquin qui s'appelle Learn Ruby on Rails Tutorial par Michael Hartle. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des vidéos qui va reprendre ce bouquin parce que c'est une référence, il est très très bien. Et du coup, le format du livre peut être un peu indigeste. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais reprendre le livre au format vidéo, comme ça vous pourrez, enfin c'est moins demandant et du coup c'est plus sympa. Après, ceux qui aiment bien lire, évidemment vous pouvez prendre le bouquin qui est disponible en ligne gratuitement. Donc voilà, c'est un bouquin où vous allez, en fait on va faire plusieurs applications. Donc dans ce premier chapitre, dans cette première vidéo, on va faire une application qui affiche Hello World et qui vous expliquera vite fait les bases de Rails. Deuxième chapitre, on va faire une toy app qui du coup vous montrera un peu le Rails au haut niveau, c'est l'équivalent d'un petit bug rapidement, et qui utilise la technique du scaffolding, qui est très très bien pour vous montrer un peu vite fait les bases. Et enfin, troisième application, donc notre vraie application qui fera une dizaine de vidéos, qui s'appelle Simple App, qui est un espèce de Twitter-like. Donc à la fin, vous serez capable de recréer des Twitter-like. Donc voilà, ce bouquin qui met l'emphase sur qui a quand même pas mal de best practices, qui fait du testing, et très très bien. Et du coup, du coup, on va le reprendre. On va donc commencer à créer notre première application Rails. Alors, vous l'avez vu peut-être dans le premier tutoriel, comment créer une application, il faut utiliser la commande Rails new. Donc, je vais faire Rails new hello app. Voilà, hop, et ça va créer mon application. Trop trop bien, yay! Hop, donc voilà, donc là je vais me déplacer dans mon application. Hop, j'y suis. Et du coup, on peut voir les listes des différents dossiers de mon application. Donc voilà, le classique. Vous avez dû voir un peu les bases. Bon, app, ça contient le contrôleur, le modèle, les views. Config contient le fichier root. Bon, voilà, vous avez vu vite fait les bases. On y reviendra un peu plus en détail sur chacun des dossiers, ne vous en faites pas. La première chose à faire quand on lance notre nouvelle application, c'est de lancer le bundler en général. Du coup, le bundler, en fait, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va prendre tout cet environnement de travail et lui dire, ok, tu vas installer ça sur le dossier où on est. Bundle install, c'est ça. C'est genre, tu installes Rails sur ce dossier, tu installes SQLite 3 sur le dossier, tu installes Puma sur le dossier qui s'occupe des serveurs, tu installes SAS Rails sur le dossier qui s'occupe, c'est une version un peu améliorée du CSS, et voilà. Donc après il y a Group Development Test Do. Bon, c'est le groupe, ce sont les gemmes qu'on va utiliser pour le développement et le test, et après il y aura un groupe de production qu'on va utiliser pour la production. Donc voilà. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller une version un peu plus digeste du Gemfile, pour la retrouver sur le site de notre ami Michael Hartle. C'est le listing 1.5. Et du coup, voilà, c'est un peu plus digeste et c'est mieux pour travailler sur les jams. Donc voilà, je vais sauvegarder et je vais lancer, je vais faire mon bundle install. Hop, bundle install. Voilà, ça va installer le bundle. Dependencies, you have requested, machin. Bundle updated, ok, très bien. Voilà, hop, c'est installé, tout va bien. Génial. Et du coup, c'est bon, mon fichier est à peu près up and running. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer nos super serveurs. Donc, ciao, clear. Donc, ce que je vous conseille pour lancer les serveurs, en fait, c'est que comme les serveurs en général, ça utilise une fenêtre de terminal, c'est d'ouvrir dans un nouvel onglet où on peut faire le split with split pane horizontally, vertically, mais en général, un nouvel onglet c'est pas mal. Et donc là, du coup, faut lancer les serveurs. Enfin, je lance les serveurs, donc Rails serveur, pour dire bonjour, les serveurs, ça marche pas parce que
je suis sûrement dans un truc un peu foireux. Hop, Rails serveur. Et voilà, ça marche, c'est génial. Et donc là, du coup, si, hop là, j'ouvre une nouvelle fenêtre et que je tape localhost, hop, je suis sur Rails, c'est génial. Hop, c'est un peu le bordel. Hop, donc localhost 3000 qui est le serveur local. Donc du coup, j'ai lancé sur le serveur local et donc là il me dit yeah, you're on Rails. C'est génial, c'est merveilleux, c'est exactement ce qu'il me faut. Hop. Donc voilà, bon, alors là du coup je suis sur le serveur, donc mon site est en train de se lancer. Alors je vais vous expliquer vite fait ce que c'est que le modèle du MVC. Parce que vous avez peut-être entendu parler, alors vous avez peut-être déjà vu ce que c'est, mais du coup je vais leur faire rapidement une passe dessus, bon on verra chacun des détails. En fait, en gros, comment ça marche, c'est un paradigme pour le web development, il y en a plusieurs, et là c'est le paradigme du MVC. Alors qu'est-ce que c'est? Un utilisateur, donc moi qui utilise Firefox, demande « Bonjour, je voudrais aller sur la page Mon profil ». Du site felix.com qui fait de la vente, de l'achat-vente d'objets. Voilà. Donc du coup, j'envoie bonjour, je voudrais aller sur la page mon profil. Ce que va faire les serveurs, ils vont dire ok, voici le contrôleur. Le contrôleur va dire alerte, Félix demande la page mon profil. Alors, la page mon profil, elle demande elle demande le prénom de l'utilisateur pour dire bonjour Félix. Elle demande l'adresse email de l'utilisateur pour dire votre adresse email est felix@hotmail.com. Elle demande l'adresse de l'utilisateur qui est vous habitez au 47 rue du Caire. Donc du coup, le contrôleur dit ok, alors il me faudrait l'adresse, le prénom et l'adresse email. Donc il va demander au modèle bonjour modèle, toi qui gères la base de données, est-ce que tu pourrais me choper l'adresse, le prénom et l'adresse email de l'utilisateur en faisant un truc user.findbyname Félix, enfin voilà. Et le modèle il va dire ok bonjour, je vais taper dans la base de données. J'ai tapé dans la base de données et j'ai essayé de retrouver du coup l'adresse email, l'adresse et le prénom de l'utilisateur. Donc il récupère ça de la base de données, il va dire ok, je vais envoyer au contrôleur donc du coup les informations que tu avais besoin. Donc tu avais besoin de l'adresse email. Et le contrôleur, avec ça, il va se dire, ok, c'est génial, je vais maintenant créer une view. Alors la view, en fait, c'est un fichier en fait, qui mixe Ruby et HTML, qui permet de dire, à tel moment, donc tu fais bonjour, virgule, et là tu fais user.name. Et du coup, user.name, là j'ai le prénom de l'utilisateur, donc je peux remplacer user.name par Félix. Donc du coup, son fichier donc HTML ERB, donc c'est un format, il va dire ok c'est bon, c'est très bien, moi je sais appliquer Ruby sur ça, et maintenant je vais convertir en HTML. Et donc du coup, la view va dire ok c'est bon, j'ai l'HTML avec du CSS, avec JavaScript, et le contrôleur fait c'est génial, je vais pouvoir renvoyer ça à l'utilisateur, donc un beau fichier HTML, CSS, JavaScript. Donc voilà comment ça marche en gros le MVC. Et maintenant, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre fameux Hello World. Alors du coup, comme vous l'avez vu, le contrôleur a l'air de tout maîtriser. Donc du coup, c'est lui qu'on va voir pour faire nos modifications. Donc ce que je vais faire, je vais aller changer le contrôleur. Donc l'application controller, et du coup faire une méthode qui s'appelle hello. Qu'on pourra définir dans les routes, j'y reviendrai. Donc là pareil, le fichier en fait il y a déjà des trucs écrits dessus, donc on voit que c'est la classe application controller qui dépend de la classe application controller base. Bon, l'avantage de Rails c'est que ça fait beaucoup de magie sous le capot, donc si je ne passe pas sur certains détails, c'est que il n'y a pas besoin parce que ça marche très bien sans, et aller en dessous du capot pour essayer de comprendre Rails, c'est pas trop l'intérêt du framework. L'intérêt de ce framework, c'est que du coup, ça permet de faire énormément de choses sous le capot, et que nous, on a juste à remplir nos contrôleurs, nos views et nos modèles, et ça fait un site qui marche bien. Donc là, du coup, je vais faire une méthode qui s'appelle hello. Hop, et la méthode, en fait, ce sera simple, je vais dire render HTML. Donc, ça veut dire render HTML, et là, tu mets
hello world. Ouh, trop bien. Hello world, point d'exclamation, c'est génial. Hop, et là du coup, j'ai mon contrôleur qui dit, ok, bon, ben, pas besoin d'aller dans le modèle pour chercher quoi que ce soit. Là du coup, c'est juste fais-moi un rendering d'HTML qui s'appelle hello world. Donc là du coup, ce que je vais faire, je vais aller dans la route et pour dire, dans le fichier route, en fait, c'est pour dire si un user va sur felix.com/mon profil, il faut qu'il aille dans la telle méthode du contrôleur. Donc là, du coup, j'ai envie de dire, si un user va sur ma page d'accueil, qui est donc la page route, il faut qu'il aille sur ce que je viens de faire. Donc, du coup, c'est route, donc c'est le contrôleur application, et c'est la méthode hello. Donc voilà, quand tu fais un route, quand tu vas sur la page sur felix.com, tout court, ça utilise cette méthode. Et cette méthode, du coup, c'est une méthode qui dit render HTML hello world. Donc en théorie, quand j'actualise, là, mon localhost 3000, ça devrait render un HTML qui s'appelle hello world. Bravo, c'est hello world, génial. Donc voilà. Donc après, vous pouvez, on peut render HTML, du coup tu peux mettre goodbye world, enfin tu peux mettre ce que tu veux. Bon après en général on n'utilise pas trop la fonction render HTML, on utilise les views, mais on y reviendra là, c'était juste pour vous montrer une application qui fait hello world. Donc voilà. Alors maintenant je vais revoir un modèle assez important qui est du coup, donc on va utiliser Git et GitHub pour notre fichier, pour nos dossiers. Donc là du coup je vais faire un git push, enfin un commit. Donc git init, j'initialise mon repo, git add point, hop, et là git commit -m, je sais pas, first commit hello world. Hello world. Ouh, génial. Donc voilà, je viens de faire mon commit. Alors là, on va voir un concept très important dans Git qu'on n'avait pas vu, qu'on n'a pas eu le temps de voir, mais là vous commencez un peu à gérer Git pour voir ça. En fait, on va voir le principe des branches. Une branche, en fait, c'est ce qui permet de copier. Tu copies le principal dossier Git et après, du coup, tu peux faire des modifications sur la copie que tu viens de faire. Et une fois que tu es content de cette modification, tu fusionnes ta branche avec le tronc principal. En fait, et c'est une technique qui est extrêmement pratique quand on est à plusieurs à bosser sur un fichier. Par exemple, il y a le développeur Jean qui va bosser sur la feature de mon profil. Donc du coup, il va faire une branche qui s'appelle amélioration de mon profil. Et le développeur Jacques qui doit bosser sur une feature qui s'appelle amélioration des serveurs. Donc du coup, il va faire une branche amélioration des serveurs. Et donc du coup, les gens bossent chacun de leur côté sur les branches. Et quand ils sont contents de leur travail, ils vont fusionner les branches avec la branche master. Alors comment on va faire ça? C'est qu'on va utiliser la commande git checkout. Et en fait, si tu fais -b, c'est que ça crée une nouvelle branche. Et git checkout, c'est pour dire pour aller sur une autre branche ou sur un log précis. Et -b, en fait, c'est que tu crées la branche. Donc là, du coup, je vais appeler modify readme, parce qu'on va modifier le readme, c'est juste pour l'exemple. Hop, et là, du coup, je suis sur la branche modify readme. Donc là, si je fais git branch, par exemple, hop, là, du coup, il y a deux branches, il y a la branche master, très bien, et la branche modify readme qui a l'étoile, ça veut dire que c'est la branche sur laquelle je suis. Très bien. Donc là, du coup, j'ai modifié le readme. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le readme de notre ami Michael. Hop, le readme, bonjour readme. Hop, je vire ça, et je crée donc Ruby on Rails tutorial Hello World, ceci est le Ruby on Rails pour le bouquin de Michael Hartle, Hello World. Merveilleux. Donc là, j'ai sauvegardé, et j'ai, si je fais git status, hop, git, status, j'ai modifié le readme. Donc là, du coup, très bien, je vais merge, fusionner ma branche. Donc, du coup, je fais git commit -a
-m. Alors dash a, ça veut dire en fait ce qui a déjà été ajouté, pas besoin de faire un git add. Donc là, git commit -a -m, bah, ça permet d'épargner la commande git add. Donc là, je vais faire improve readme file, hop, voilà, j'ai fait mon commit. Et là, du coup, ce que je vais faire, je vais fusionner. Donc, pour fusionner, déjà, je reviens sur ma branche master, donc git checkout master, qui est la branche principale. Donc là, si je fais git branch, on remarque que je suis allé sur master et que modify readme, bah, du coup, j'y suis plus. Et là, du coup, je vais faire une commande qui s'appelle git merge. Git merge, en fait, ça dit fusionne la branche modify readme, hop, avec la branche actuelle. Donc voilà, et là je viens de faire les modifications, et en fait Git, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un espèce de popote intelligente qui dit « Ah, ça a été modifié, donc ça vient du nouveau truc, ça on va garder parce que c'est important, et ainsi de suite. » Et des fois, quand on fait des git merge, par exemple, on a des conflits, c'est-à-dire en fait, il ne sait pas trop lequel modifier ou pas, et il faut changer à la main les conflits. Bon, ça c'est quelque chose de un peu plus au niveau, mais voilà, c'est le principe de fusion de branches. Et là, du coup, ce que je vais vous montrer, si jamais vous avez trop de branches, vous pouvez delete une branche. Et bon, là, du coup, j'ai la délester parce qu'elle sert à rien. Dash D, dig branche d, modify, hop, modify, readme. Donc, tu fais git branche dash D qui delete une branche. Voilà, je viens de delete ma branche. Donc voilà. Et là, du coup, on va voir un truc qui est très important, qui s'appelle le déploiement. Alors, déployer. Alors, c'est bien beau d'avoir notre site en local qui tourne sur localhost, mais maintenant, il faut le mettre en global pour que tout le monde sur Terre puisse profiter de ça. Parce que bah, c'est parti de faire des sites internet. Donc nous, ce qu'on va faire, on va utiliser notre ami Heroku, que vous avez dû entendre ce nom, et voire même faire l'installation. Qui est Heroku, qui propose un service de déploiement gratuit et très efficace. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on utilise Heroku. Alors, ce qu'il faut savoir avec Heroku, et d'ailleurs c'est souvent un peu le bordel, c'est que Heroku, il utilise en production une gem qui s'appelle PostgreSQL. Il n'utilise pas SQLite. Et le truc, c'est que nous, si on regarde dans notre fameux gemfile, on regarde qu'on utilise SQLite 3. Donc du coup, il va falloir dire à notre ami Heroku, utilise pour la production PostgreSQL, quand tu vas push le code en production, utilise PostgreSQL. Donc, ce que je vais faire, j'ai créé un truc, un groupe de production, groupe production do, hop, gem pg, et la version 0.20, 0.20.0, hop, voilà. Donc là, je lui dis, utilise pour la production la gempg. Et du coup, je vais lui dire, gem SQLite 3, tu vas la mettre en development et en test. Voilà. Parce que si je la mets en normal, il va bugger, c'est normal. Donc du coup, il faut lui dire, alors pour quand moi je vais faire le development, c'est-à-dire en fait c'est quand moi actuellement je fais l'application, utilise SQLite 3. Pour les tests, utilise SQLite 3. Et enfin, dès que tu dois mettre en production, tu vas utiliser la gempg. Dès que tu vas pusher sur Heroku, tu vas utiliser la gempg. Voilà, en gros, je viens de lui dire ça. Merveilleux. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a mis des nouvelles chaînes, il va falloir faire un nouveau install du bundle. Alors, là, du coup, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que je vais devoir faire bundle install, mais avec 2 dash without production. Pourquoi? Parce que si je mets avec production, en gros, c'est ça. C'est quand le truc est sur Heroku. Et le problème, c'est que moi, je n'ai pas besoin d'installer la gmp PostgreSQL, parce que ça va tourner sur les serveurs d'Heroku et ça va pas tourner sur mon ordinateur. Donc j'ai pas besoin de l'installer, et si je l'installais, si j'essaie de faire moins le without production, il me balancerait un bug. Donc là, du coup, je vais faire without production pour dire, hop, non, juste fais le bundle install sans la production. Voilà. Là, il l'installe. Merveilleux. J'ai tous les gemmes. Donc là, du coup, ce que je vais faire un nouveau commit, git add
point, hop, git commit -m maj gemfile. Voilà, donc j'ai fait mon commit. Et là, du coup, bah, je vais me login sur Heroku. Alors, vous êtes sûrement déjà login sur Heroku. Heroku version. Donc voilà, ça utilise mon Heroku, ok, génial. Vous êtes sûrement déjà login sur Heroku. Si ce n'est pas le cas, en fait, du coup, il faut faire Heroku login. Moi, j'ai déjà fait, donc je peux pas le faire. Heroku login, il faut ajouter sa clé SSH. Et pour ceci, du coup, je vais vous balancer le lien de comment se login sur Heroku de manière clean. Mais en théorie, si vous avez fait l'installfest, ça devrait marcher. Et du coup, si je fais Heroku create, ça devrait marcher. Donc là, je vais faire Heroku create et je vais créer une nouvelle application. Merveilleux. Donc là, il dit, ok, j'ai créé une application sur ton dossier Heroku avec mon adresse felix@hotmail.com. Et du coup, tu pourras aller sur ton application. L'adresse de ton application, c'est limitlessbrushclone 53 886.herokuapp.com. Merveilleux. Et là, du coup, ce que j'ai besoin, c'est que de dire Heroku. Bonjour Heroku, tu prends mon code, parce qu'il est trop bien, et mets-le en ligne. Donc là, j'ai fait un git push, donc pour dire pousse tout ce que j'ai fait sur Git, et du coup, au lieu de faire origin, parce que j'ai pas envie que ce soit sur GitHub, enfin j'ai envie que ce soit sur GitHub, mais pas pour le moment, donc je vais faire git push Heroku, donc tu vas pusher sur Heroku ce que j'ai, et master, du coup, pour lui dire pousse la branche master. Et là, du coup, il est en train de pousser. Et voilà. Alors, du coup, j'ai poussé mon application sur Heroku. Alors, c'était un peu le grand moment de suspense parce que, en fait, à cause de Gemfile et de SQL et de APG en général, c'est vrai que quand on débute, on peut rapidement se gourer et faire ah, ça ne veut pas pousser sur Heroku, c'est un peu le bordel. Mais là, du coup, ça marche, c'est génial. Et là, du coup, je peux aller sur le lien. Donc, ici, hop. Donc, je clique. Super. Hop. Alors, bonjour, comment allez-vous? Et là, du coup, Limitless Brushland, rien. Et je lance Hello World. Génial, c'est merveilleux. Hop, donc je vais revenir. Alors, juste une ou deux commandes en plus et on finit chapitre. Hop. Le Mundo, trop bien, génial. Alors du coup, c'est trop bien le Limitless Brushland, mais des fois, tu as peut-être envie d'avoir un nom un peu plus stylé. Par exemple, nous, on a poussé un truc sur Heroku et on l'a nommé, c'est thehackingproject.herokuapp.com. Et du coup, en fait, on peut renommer Heroku et tu fais Heroku... mince. Que se passe-t-il? Tout est cassé. Hop. Voilà. Heroku rename. Et là, du coup, tu mets ce que tu veux. Donc là, je vais faire hello ATHP, hello app. Donc voilà. Start with the letter, I can only contain lowercase letter, number and dashes. Ouais, super. Bravo Félix. Donc, du coup, j'ai pas le droit à ça. Il faut que je fasse des dashes. THP, hello app. Nickel. Git remote. Yeah. Ok, très bien. Et là, du coup, j'ai renommé le truc. Et du coup, en théorie, si je vais sur ce lien, hop, si je vais sur ce lien, ou alors il faut que je fasse un autre push.
Non, si je vais sur ce lien, ça marche. Très bien. Donc voilà, c'est pour renommer l'application, c'est plutôt cool. Ça évite d'avoir des random scrubland 888 000 et c'est assez pratique. Donc voilà. En conclusion, on a vu comment faire rapidement une application, quelles sont les bases de lancement d'une application Rails, et enfin, comment pusher sur Heroku. Alors là, du coup, dans le prochain chapitre, on va voir comment faire une application, on va dire, un peu plus chiadée, avec plusieurs modèles d'utilisateurs. Mais voilà, là, vous pouvez être content, vous avez fait un truc qui s'appelle Hello World en application. Merveilleux.